Alors, comment fait-on pour donner un sens à des milliers de pages de texte, d'entretiens ou de rapports? Pendant très longtemps, c'était un véritable travail de Romain. Mais aujourd'hui, une révolution est en marche. Allez, on plonge ensemble au cœur de cette transformation pour découvrir comment la technologie est en train de réinventer notre quête de sens. Voici notre feuille de route. On va commencer par le défi de base, la recherche de sens. Puis, on explorera les méthodes traditionnelles avant de voir comment les statistiques et bien sûr l'intelligence artificielle sont venues tout bousculer. Et on terminera avec ce qui ressemble à la boîte à outils parfaite du chercheur moderne. Tout part donc d'un défi, et quel défi? Comment trouver un sens qui soit à la fois fiable et profond au milieu d'un véritable océan de données? C'est vraiment la question qui a toujours hanté les chercheurs. Comment s'assurer qu'on ne se noie pas dans les détails, tout en arrivant à capturer toute la richesse, toute la subtilité des expériences humaines? Le point de départ, la méthode historique, c'est l'approche de l'artisan. Une méthode méticuleuse, entièrement faite à la main, qui consiste vraiment à sculpter le sens directement à partir de la matière brute des textes. On parle ici de l'analyse de contenu, ou AC. C'est une immersion totale. Le chercheur lit, relit, il s'imprègne complètement du discours pour en saisir toutes les nuances. Pensez à une analyse littéraire, mais avec une rigueur et un objectif scientifique. Et le processus est très rigoureux. Il se fait en 3 temps. D'abord, on se plonge dans le texte pour identifier les grands thèmes qui en ressortent. Ensuite, on applique systématiquement ces thèmes comme des étiquettes à chaque passage pertinent. Et enfin, on analyse la fréquence de ces thèmes et les liens qu'ils ont entre eux pour en tirer des conclusions solides. Pour que ce soit bien clair, prenons l'exemple de Sophie, une chef de projet. Dans ce petit extrait, elle explique ce qui la motive. Eh bien, ces quelques phrases, pour un chercheur qui fait de l'analyse de contenu, c'est une véritable mine d'or. Et c'est là qu'on voit vraiment comment ce travail d'artisan s'opère. Chaque petit bout de phrase de Sophie est soigneusement disséqué puis étiqueté avec un thème précis. Ici, impact, reconnaissance ou encore autonomie. C'est ça l'essence même du codage manuel. Mais voilà, il y a un mais. Cette méthode offre une profondeur d'analyse qui est juste inégalée. Mais son coût est énorme. C'est incroyablement lent. Et essayer d'analyser des centaines d'entretiens de cette façon, eh bien ça relève du travail de titan. Et c'est justement face à ce problème de volume qu'un deuxième outil a fait son apparition. C'est la solution du scientifique, l'analyse de données textuelles qui va utiliser la puissance des statistiques pour cartographier d'immenses volumes de texte. Avec l'ADT, on change complètement de perspective. On ne commence pas par chercher le sens, mais par identifier des motifs objectifs dans le vocabulaire lui-même. On va analyser les fréquences des mots, les mots qui apparaissent souvent ensemble. L'interprétation, elle, ne vient que dans un second temps, une fois guidée par ces structures statistiques. Et ça illustre parfaitement la puissance de l'ADT. En un seul coup d'œil, ce nuage de mots nous donne une photographie lexicale de tout un ensemble de textes. On voit immédiatement que des mots comme produit, chef, groupe ou encore faire et dire sont centraux. C'est une synthèse à la fois visuelle et objective. Et on peut même aller un cran plus loin. Ces graphes, eux, ne montrent pas seulement les mots qui sont fréquents, mais comment ils sont connectés les uns aux autres. On peut littéralement dessiner la carte du discours, voir quels concepts sont proches, lesquels sont éloignés. L'ADT nous révèle en fait l'architecture cachée du langage. Mais cette approche a aussi son propre dilemme. En se concentrant sur les statistiques, on gagne en objectivité, on gagne en vitesse, c'est vrai, mais on risque de perdre la finesse, la subtilité d'un témoignage comme celui de Sophie. Le pourquoi, derrière les mots, peut un peu s'effacer au profit du combien de fois. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative change complètement la donne. C'est un peu notre nouvel assistant, un assistant brillant, capable de lire et de synthétiser à une vitesse surhumaine. D'un côté, la promesse de l'IA est énorme. Elle semble offrir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la profondeur de l'analyse humaine et la vitesse de la machine. Mais de l'autre, il y a un risque majeur, celui de ce qu'on appelle l'hallucination. Ce moment où l'IA invente des informations de manière très convaincante, mais qui sont en fait complètement fausses. Mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, on peut demander à une IA de nous résumer un entretien, de repérer des contradictions dans un discours, ou même de nous créer un dictionnaire thématique qui va nous servir pour une analyse ADT. En fait, elle peut effectuer des tâches qui relèvent à la fois de l'approche de l'artisan et de celle du scientifique. On arrive donc au point culminant de notre exploration. La solution, finalement, ce n'est pas de choisir un outil contre un autre, mais de les combiner intelligemment pour créer la boîte à outils ultime du chercheur. Et tout est résumé dans ce tableau. Il montre parfaitement comment ces 3 méthodes se complètent. L'analyse de contenu, l'AC,
apporte la profondeur. L'ADT, l'objectivité, la capacité à reproduire les résultats. Et l'IA, elle, amène la vitesse et une nouvelle capacité d'exploration. Le rôle du chercheur évolue. Il n'est plus seulement un interprète ou un analyste, il devient un véritable orchestrateur critique qui choisit le bon outil au bon moment. Ce concept porte un nom, c'est la triangulation méthodologique. En fait, chaque méthode vient combler les faiblesses des autres. L'humain va valider ce que propose l'IA et l'IA elle-même peut aider à interpréter les résultats statistiques de l'ADT. On obtient comme ça une analyse qui est à la fois riche, rigoureuse et rapide. Mais attention, cette histoire ne se termine pas simplement sur la victoire de la technologie. Le message final est peut-être le plus important de tous. Les outils sont devenus extrêmement puissants, mais ils ne remplacent pas l'élément le plus essentiel. Cette citation, elle résume absolument tout. L'IA peut manipuler les symboles, les mots, elle peut même simuler l'interprétation. Mais la compréhension réelle, c'est-à-dire la capacité à relier les données à un contexte, à une théorie, à l'expérience vécue, ça reste une faculté purement humaine. Le jugement critique du chercheur est et reste irremplaçable. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. L'IA est un partenaire extraordinaire, un accélérateur de savoir, c'est certain. Mais comment va-t-on s'assurer que ce soit bien la sagesse, la prudence et l'éthique humaine qui continuent de tenir les rênes pour que cette puissance immense reste toujours au service de la compréhension ?